Alors bonsoir, bienvenue à mon direct du lundi soir, bienvenue sur mon groupe. Et ici Nathalie, démonstratrice Stampin' Up, prête à bricoler avec vous ce soir. Je suis une petite minute en avance, donc je vais laisser le temps aux gens de se connecter, de joindre à moi s'ils peuvent. Sinon, c'est pas grave, on peut toujours voir mes vidéos là, en différé. Donc, laissez-moi le temps d'arranger mon téléphone, que je puisse être capable de voir en même temps les commentaires. La semaine passée, j'ai pas réussi à voir les commentaires en même temps. J'étais un petit peu triste. J'espère que cette semaine, je vais pouvoir les voir. Mon téléphone est prêt. Je vais juste installer ça à côté ici. Comme ça, je vais pouvoir le voir. Bon. Alors, je suis prête. Ma chaise. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il faisait tellement beau aujourd'hui. J'allais prendre une marche, j'en ai profité. Alors, on sait que le beau temps s'en vient, l'été s'en vient, ça va faire du bien. Alors, je vais commencer. Je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à moi au fur et à mesure que le temps avance. Alors, je vais commencer avec l'annonce des joyeux tutos. C'est un groupe de démonstratrices qu'on est 6 à faire des projets sur un thème spécial, comme le thème du mois prochain, de ce mois-ci, excusez, c'est le pour hommes seulement. Donc, c'est parfait là, pour avoir des idées de projets pour faire des cartes pour hommes ou pour la fête des pères du mois prochain. Alors, c'est des tutoriels gratuits qu'on vous offre à chaque achat de 60 $ et plus avant taxes et transport. Et si vous voulez avoir seulement les tutoriels, à ce moment-là, c'est 25 $. Donc, vous avez toutes sortes de projets, là, soit des cartes, des sous-verts, des cartes chevalets, fenestrées, régulières, panneaux centrales. C'est différents projets. Alors, c'est vraiment diversifié, très intéressant. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir d'en vous en dire plus. Ce soir, je continue comme les 2 dernières semaines avec l'embossage à chaud. Si vous avez raté mes 2 dernières vidéos sur ce sujet-là, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Cartes et Passion pour revoir les cartes. J'avais présenté cette technique-ci d'embossage à chaud qu'on pouvait venir embosser à chaud avec la poudre blanche, colorier avec l'encre blanche et les Stampin' Blends. Et j'avais aussi montré qu'on pouvait tout simplement là, embosser sur un carton foncé et venir colorier ou non là, les éléments. Alors, 2 techniques très simples. Ce soir, je vous montre comment embosser à chaud, mais sur du papier vélin. Je n'utilise pas souvent le papier vélin, mais je trouve que c'est intéressant avec comme technique à faire avec l'embossage à chaud. Donc, pour ce soir, le papier vélin, il se vend dans le catalogue à la page, je vais vous montrer ça, à la page 136. Ici, le papier vélin, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un papier qui est translucide, donc c'est pas transparent, c'est translucide, ça vient en paquet de 20 feuilles. Et je vais vous montrer la différence. Je vais prendre un carton. Je ne sais pas si à la caméra, on va le voir vraiment comme il faut. Ce papier vélin ici, c'est le papier vélin de Stampin' Up. Et j'en ai trouvé dans mes tiroirs du papier vélin d'une autre compagnie. On le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais je trouve que celui de Stampin' Up est plus blanc que l'autre de d'autres compagnies. Pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est pas ça mon doute. Sauf que moi, je préfère vraiment celle de Stampin' Up à cause qu'il est moins gris, je trouve, que les autres. Mais si vous avez un autre
ce papier vélin qui ne sont pas de Stampin' Up, la technique de ce soir va fonctionner quand même. Je voulais juste vous montrer la différence, mais à caméra, je trouve qu'on ne voit pas vraiment très bien, mais en tout cas, il y a une toute petite différence. Donc, papier vélin, ça ressemble à ceci. C'est pas du carton. C'est assez flexible, assez mou. Et on peut étamper dessus soit avec de l'encre la Memento à base d'eau, que ce soit de l'encre Stazon qui est à base d'alcool, si je ne me trompe pas, et avec la Versamark pour embosser. Le papier vélin, c'est pas un papier qui absorbe l'encre, alors il faut faire attention, ça prend beaucoup plus de temps à sécher. Et c'est plus glissant aussi. Fait que quand vous étampez dessus, s'assurer que vous êtes droit puis que vous ne bougez pas votre étampe, sinon ça va glisser. Mais ça se travaille quand même assez bien. Alors ce soir, on va l'utiliser avec l'embossage à chaud. Je m'étais mis un petit papier de côté. Là, j'ai perdu mon petit papier. Mais c'est pas grave. On va en prendre un plus gros. C'est tout. Prendre un gros papier vélin. Alors, ce soir, je vais travailler avec l'embossage à chaud, mais avec la poudre noire. Malheureusement, j'ai pas reçu, je pensais recevoir ma commande de nouvelles poudres embossées. Je ne l'ai pas reçue. Donc, je vais utiliser la poudre embossée noire que j'avais. Je ne peux pas dire de quelle compagnie que c'est. Ça fait vraiment des années que je l'ai acheté. Mais ça va faire quand même la job. Inquiétez-vous pas. Mais à un moment donné, je vais recevoir ma commande. C'est juste que là, il y a eu un petit peu de retard. Alors, ce soir, je vais vous montrer, avant de faire la carte, trois façons d'utiliser le papier vélin avec la poudre embossée. Donc, vous allez pouvoir, après ça, décider laquelle vous voulez utiliser, essayer pour faire vos cartes. Oh, bonsoir Louise, contente que tu sois là. Alors, ce soir, on travaille papier vélin. Je suis sûre que tu connais le papier vélin. Alors, j'ai décidé d'utiliser, ça je voulais vous montrer tout à l'heure aussi, j'ai tassé mon catalogue un petit peu trop vite. J'ai décidé d'utiliser dans le petit catalogue, à la page 61, le kit d'étampe Floating and Fluttering. C'est des papillons. C'est vraiment intéressant comme kit d'étampe. Malheureusement, c'est un cadeau que j'ai eu, donc j'ai pas encore commandé les poinçons qui vont avec. Alors, pour la technique de ce soir, je me suis pris d'avance puis j'ai découpé à la main mes papillons, mais quand vous avez les poinçons, ça va beaucoup mieux. Sinon, à la main, ça se fait aussi très bien. Alors, j'ai déjà préparé d'avance mon étampe de papillon. Et je vais simplement utiliser ce soir la Versamark. Je n'utiliserai pas les autres encres pour étamper. Donc, la Versamark, comme je l'ai déjà expliqué, c'est une encre genre colle qu'on utilise pour faire de l'embossage à chaud. Ça vient, dans le fond, quand on va mettre notre poudre dessus, ça va coller comme il faut là, sur l'étampe qu'on a étampée avec. Vous avez vu que je prends mon petit tapis Stampin' Pierce parce que j'ai un étampe transparente, donc en résine, qui a pas de fonte dessus, de petits coussinets. Alors, ça sert à venir faire la petite pression qu'on a besoin. Là, je vais étamper 3 fois parce que je vais vous montrer trois choses. En tout cas, il y en a 2 qui sont semblables, puis une qui est complètement différente. Fait que vous allez avoir trois choix là, de techniques à utiliser. Puis suite à ça, on va faire une carte assez simple. Puis je vais vous montrer aussi un autre modèle de carte que j'ai faite également à la fin. Un coup qu'on a étampé, je vais me prendre un papier brouillon, la poudre embossée
Et on se gêne pas. On saupoudre ça partout. Vous allez voir l'effet avec la poudre embossée noire. Ça fait aussi beau que si on est emprait en noir, sauf que ça a un effet 3D. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Fait que ça fait des beaux projets à faire avec la poudre embossée noire. On enlève notre surplus. On ne se gêne pas. Puis on peut prendre un petit pinceau aussi pour aller enlever à des places. Et là, celui-là, c'est pas très grave parce que je découpe à la main, là. Ou si j'aurais les poinçons, je découperais. Fait qu'avoir des petits spots de poudre à des places, ça dérangerait pas trop. Je vais tasser ça. Je vais serrer ça plus tard. Mettre ça de côté. Et là, on va prendre le pistolet chauffant pour venir chauffer. Étant donné que c'est pas du carton, que c'est un papier vélin, habituellement, je tiens mes cartons dans les mains quand que je fais l'embossage à chaud. Mais là, étant donné que c'est du papier qui gondole facilement, j'aime mieux le laisser à plat. Et je n'utiliserai pas mon pistolet trop proche pour pas non plus que ça gondole et que ça chauffe trop vite. Fait qu'il faut prendre plus le temps de le faire chauffer pour que ça gondole le moins possible et que ça fasse un bel effet à la fin. Donc, j'ai mon pistolet chauffant. Excusez mon chien, il aboie, je ne sais pas ce qui se passe en haut. Il veut peut-être participer. Alors, mon petit pistolet chauffant et je vais venir chauffer mes papillons. Excusez-moi pour le bruit. Et je vais me promener beaucoup plus aussi avec le papier vélin pour pas justement rester toujours à la même place. Je vais juste m'approcher pour... je le vois mieux. Ah oui, je vois mieux. Ça va quand même assez rapidement. Aussitôt que ça brille, que ça devient plus foncé, c'est prêt là. Ce sera pas trop long, j'ai presque fini. Et voilà, je vais juste vérifier que c'est correct partout. Non, ici, je ne sais pas si vous le voyez quand je fais ça, là. Ici, ça ne brille pas, là. Ça ne brille pas du tout, là. Ça veut dire que l'embossage est pas chauffé comme il faut. Fait que je vais reprendre, et ici aussi. Fait que je vais reprendre mon pistolet. Et on va venir finaliser comme il faut. Super. Là, je pense que c'est correct. Et voilà. Avouez que c'est beau, là, sur du papier vélin étampé, là, l'embossage à chaud, là. C'est vraiment beau. Et là, on va faire des petites techniques. En attendant que ça sèche un tout petit peu, je vais vous montrer ce que je vais utiliser dans le catalogue. Donc, je vais utiliser un stylet. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. À la page 151 du gros catalogue, si vous achetez l'outil touche à tout qui comprend différents éléments dedans pour objets là, pour travailler, ici on le voit là, le petit stylet. Sinon, quand vous achetez la planche ici qui s'appelle le Simpli-Score, une planche de marquage, vous avez un stylet comme ça qui est inclus. Voyez-vous? Donc, c'est un stylet qui a deux embouts, un petit et un plus grand. C'est ce que je vais utiliser pour faire la première technique que je vais vous montrer qu'on peut faire avec du papier vélin. Donc, vous pouvez travailler de ce côté-ci ou de l'autre côté, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère de le faire de ce côté-là.
Et j'utilise l'embout qui est plus gros. Et je vais venir frotter. Il ne faut pas le faire trop fort pour ne pas percer le papier. Mais on vient frotter, fait que ça vient comme blanchir. C'est magique, là. Mais ça vient blanchir le papier vélin. Je vais vous montrer quand on va le tourner de bord, ce que ça donne. Ça fait vraiment très beau, puis ça fait... c'est intéressant là, comme effet. C'est pas très long à faire. C'est sûr que c'est des techniques peut-être un petit peu plus longues parce que ça demande du temps pour faire ces petites techniques-là. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire, là. Puis on peut faire ça avec des fleurs, on peut faire ça avec des oiseaux, à peu près toutes les étampes là, où que, il y a des éléments qui sont vides, là. Essayez-le, des petites fleurs, même le feuillage, ça fait vraiment beau. Puis ça donne un petit effet, un petit look intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ça. Comme le pergamano. Ah, je connais pas Louise. Il va falloir que je fasse mes recherches là-dessus. Je connais pas du tout ça. Mais si tu le dis, je vais te croire. Parce que tu connais des affaires que des fois que des autres choses que moi je connais pas. J'ai pas encore tout essayé. Mais c'est intéressant. Je vais aller checker ça après mon live, c'est quoi? Donc, quand on a fini, vous avez fini, on va pouvoir le tourner de bord. Je ferai pas celui-là parce que c'est vraiment trop petit. Il n'y a pas assez de détails là, pour le faire. Mais voyez-vous, si on le tourne de côté, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas si on le verrait mieux sur un... Moi, je pense pas le carton blanc, ça va faire blanc-blanc. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment, vraiment beau. Peut-être sur ça. Peut-être comme ça va mieux. Moi, ce que j'aime faire, étant donné que j'ai poussé le papier vers l'extérieur, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon stylet, puis je vais juste repousser un peu vers l'intérieur pour que ça fasse... Je trouve que ça fait plus beau. Au lieu d'être bombé vers l'extérieur, ben ça l'est vers l'intérieur et je trouve que ça fait un plus bel effet. Mais ça, vous y allez comme vous voulez, là. Mais c'est... vous pourriez prendre aussi le plus petit embout pour les plus petits espaces, là. Fait que ça, c'est une des premières choses que vous pouvez faire avec l'embossage sur du papier vélin. Fait que ça fait vraiment, vraiment beau comme technique. Et je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec, parce que c'est pas cela qu'on va faire ce soir. Alors, voyez-vous, c'est assez simple. Une carte en noir et blanc, mais ça fait un petit style chic. Donc, j'ai découpé mes papillons. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la découpe, donc je les ai coupés à main, mais ça se fait quand même assez bien. Et j'ai pas collé les ailes parce que je voulais vraiment avoir l'impression qu'ils sont en train de voler. Et j'ai mis des petits... j'ai oublié le nom. J'oublie toujours le nom de ces affaires-là. Là. Je vais vous trouver ça. C'est des d'époxy, des petites gouttes en époxy. C'est des nouvelles choses qu'on peut acheter. Ils sont transparentes ou en argent. Donc, fait que j'ai mis des petites gouttelettes d'époxy et du papier là, à motif là, noir et blanc, petit ruban, tout coordonné. Là. Fait que ça fait chic un peu, je trouve, comme carte. Ça fait simple. Puis ça fait vraiment beau là, avec l'embossage puis la technique du stylet qu'on pousse puis qu'on met ça blanc. Là. Je vous invite à l'essayer. Maintenant, pour les deux autres techniques, j'essaie de trouver une côté. On peut les colorier. Et oui, on peut colorier le papier vélin. On a deux choix.
soit qu'on prend des Stampin' Right. Les Stampin' Right se vendent dans toutes les couleurs d'encre que Stampin' Up a. Fait que chaque encre a un Stampin' Right coordonné avec. Donc, si vous avez une couleur que vous aimez, ben, pour colorier, là, c'est génial. Puis ça a deux bouts. Un pinceau et un bout plus pointu là, pour écrire ou faire des petits détails. Et sont aussi rechargeables avec, vous achetez des recharges d'encre et on peut les recharger. Et vous pouvez aussi utiliser les Stampin' Blends. Eux autres, c'est la même chose. Ils ont deux embouts, les mêmes couleurs aussi que les pattes d'encre. Ils les ont aussi en Stampin' Blends. Et par contre, eux autres sont à base d'alcool. Eux autres sont à base d'eau, comme l'encre, dans le fond. Et les blends, par contre, ne se rechargent pas. Mais si vous voulez faire du travail coloriage avec des nuances, là, c'est parfait parce qu'ils vendent toujours chaque couleur en deux tons, le pâle et le foncé. Donc, on peut jouer avec les dégradés. Je vais vous montrer. On va colorier. Vous pouvez le colorier. Je vais vous montrer la différence. Je vais y aller avec l'orange. Donc, ça, c'est tarte au potiron. Vous pouvez le colorier de ce côté-ci. C'est hyper facile, c'est rapide. Mais n'oubliez pas, là, ça c'est plus long à sécher parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le papier vélin, il absorbe pas, là. Il est plus comme, on dirait que c'est comme plastifié un peu, là. Fait que ça va prendre plus de temps à sécher. Fait que vous pouvez colorier de ce côté-là. Ou vous pouvez aussi, là, je vais me prendre un autre papier, un papier brouillon pour virer de bord. Excusez, il m'en faut un autre. Ou vous pouvez colorier à l'endos. Je vais faire l'autre papillon avec la même couleur. Vous allez voir la différence entre les deux. C'est aussi facile, là, puis il n'y a pas à se casser la tête quand on colore. Ah, bonsoir Carole! Contente que tu sois là. Donc, si on regarde, je ne sais pas si à la caméra, vous allez voir la différence, mais quand on colore sur le dessus, la couleur est un tout petit peu plus foncée que quand on colore par en dessous. C'est pas très une grosse différence, mais elle est plus subtile que elle. Donc, peu importe que vous coloriez par-dessous ou par en dessous, là, les deux techniques fonctionnent très bien. Ça dépend de ce que vous voulez avoir là, comme différence. Je vais continuer à colorier avec, je vais vous montrer avec le bleu. Ça, c'est Pointe Pacifique. Et vous voyez que c'est assez facile à faire. On peut s'amuser là à faire plein de belles choses avec ça. Vous voyez, c'est assez foncé, celui-là. Puis, là, je ne peux pas le faire en dessous parce que j'ai pas d'autre papillon, mais vous voyez que sur le dessus, comme ça, c'est quand même assez foncé. Je ne ferai pas les feuilles parce que c'est la même chose, là. Dans le fond, c'est la même affaire. Là, je vais le faire avec les blends. Et encore là, je vais prendre tarte au potiron encore. Et cela, c'est la même chose, là. Ça se colore tout aussi bien que les Stampin' Right. Fait que vous ayez un ou l'autre, là, la technique fonctionne quand même. Et si je vire de côté en envers pour voir la différence. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Mais avec les blends, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence un ou l'autre. Là, ça a à peu près la même teinte. Là. Il n'y a pas un qui est
vraiment plus foncé que l'autre. Donc, c'est à vous d'essayer puis de vous amuser avec ça. Puis, vous allez voir, c'est vraiment le fun à faire, là, à colorier. Puis, tant qu'à ça, je viens de faire mes feuilles tout de suite. Ils vont être faites. Fait que je vais... hop, là, je suis avec les blends. Ben, coudonc. On va prendre les blends. Ah, bon, justement, on va voir la différence avec Stamping Right. Ouais, un tout petit peu plus foncé, mais pas tant. Fait que ça dépend, là, de... Les blends, là, j'ai vraiment pris les couleurs... j'ai pris les blends plus foncés, là. J'ai pas pris les plus pâles parce que je me disais que si c'est trop pâle, on le verra pas. Déjà que le blends tarte au potiron, qui est plus foncé, ça donne quand même, je sais pas si vous le voyez, là, quand même assez pâle. Ça donne pas foncé, même si j'ai pris le blends foncé. Fait que si j'aurais pris le blends plus pâle, ça aurait été encore plus translucide, plus transparent, je pense, là. Un peu comme le jaune, c'est assez pâle. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir, les 3 façons, ben 3. C'est juste que là, ceux-là, on peut prendre des blends ou des Stamping Right, mais en tout cas, c'est 3 façons de colorier ou de donner de l'effet à vos papillons. Alors, après ça, c'est à vous de vous amuser là, avec les étampes que vous avez. Alors, un coup que ça c'est fait, vous découpez soit avec les poinçons ou à la main. Fait que là, je vais vous donner ce qu'on a besoin pour faire notre carte. Étant donné que c'était assez long à faire à découper les papillons, je les ai découpés d'avance. Fait comme ça, on va pouvoir passer pas trop de temps là, sur le découpage des papillons. Vous n'aurez pas à me regarder découper. Ça peut être plate à un moment donné quand on regarde toujours quelqu'un découper. Là. Donc, pour ce soir, on a besoin, je vais tasser ça, d'une base de carton blanche. En fait, c'est du blanc simple. Une base normale, là, donc 5,5 par 8,5 qu'on plie en deux. Donc, ça va faire 4 écarts par 5,5. Et là, on va prendre du papier à motif. Oui, j'ai encore le papier à motif qu'on retrouve dans le petit catalogue. Je vais vous montrer à la page 25 parce que j'ai oublié d'emmener mon carton, les cartons avec moi, là, les papiers. Donc, à la page 25, c'est encore, je sais, je les utilise souvent, mais je les aime beaucoup. Donc, papier à motif Jardin Sauvage. Vous avez 48 feuilles en fait, 4 de motifs de... 4 de chacun des 12 motifs, il n'y a qu'à le dire, différents. Donc, c'est vraiment... je les aime beaucoup. Surtout au bleu et jaune, c'est vraiment super beau. Alors, papier à motif, ça vous en prend 3 de 1 3/4 par 4 1/8. Vous allez voir, ma carte de ce soir est hyper full. Trop simple. OK? Mais c'était pas le but de faire une carte compliquée. Je voulais vraiment vous montrer là, les papillons, ce qu'on peut faire avec. J'ai pas travaillé très très fort et je me suis pas vraiment cassé la tête pour faire une carte hyper compliquée. Fait que full technique, là. Je me suis concentrée sur les papillons. Donc, voyons, excusez, il y a une poussière énervante. OK. Donc, on vient coller tout simplement nos 3 papiers à motif. Je commence toujours par ceux du haut et du bas avant de coller le milieu. Parce que c'est plus facile après ça d'aligner le milieu un coup que nos bords sont faits que de venir essayer de centrer le tout après, là. Fait qu'on fait le haut, on fait le bas et on va venir coller notre milieu. Je devrais être pas si pire. Oh, mais les nouveaux, beau. T'as mis croche, toi? Non. OK, phew. Il s'était tassé, titanant. Ah! Le stress, là. Bon. Et on vient
mettre le milieu. On vient centrer ça. Puis je devrais être pas si pire. Comme ça. Alors, vous voyez, vraiment hyper simple, vraiment pas compliqué. Là, on va prendre voyons, une retaille de carton. Je cherchais mes mots. La Memento. Et on va venir étamper un vœu. J'ai choisi un vœu du kit d'étampe libellule au jardin. Avec les petites libellules et les petites fleurs. C'est vraiment un très beau kit que j'aime beaucoup aussi. Qu'on retrouve également dans le petit catalogue. Et j'aime le vœu qui dit ta gentillesse me donne des ailes. Le papillon, ça vole aussi, on s'entend. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Donc, on va venir juste étamper papier brouillon avant pour voir si je suis correct. Parfait. Des fois, je l'oublie, ça, là. Mais là, j'y ai pensé. Donc, je viens étamper. Perfecto. Et avec la perforatrice étiquette du quotidien, je vais venir me faire une étiquette. Là, je veux l'avoir plus basse pour laisser de la place pour mon papillon qui va venir, que je vais coller dessus. Comme ceci. Pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas, si vous n'étiez pas au courant, que le petit catalogue, le mini catalogue de janvier-juin, il y a des très beaux produits dedans, mais il se termine en juin. Ce qui vous donne un peu plus d'un mois et demi, à peu près, pour commander les choses dedans. Fait que c'est le temps, s'il y a des choses qui vous intéressent, de vous faire une petite liste puis de les commander parce que on ne sait pas ce qui va revenir, ce qui s'en va encore. Donc, c'est le temps d'y penser. Là, mon étiquette, je vais venir le coller avec des dimensions. Et je ne le centrerai pas, je vais le mettre plus ici. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment hyper simple. C'est juste ça ma carte. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, je vais m'amuser à venir coller des papillons. Donc, j'avais, comme je vous disais tantôt, déjà prédécoupé des papillons. Je voulais aussi vous montrer que au lieu de laisser votre papillon comme ça, translucide, vous pourriez venir vous découper un papillon blanc et venir le mettre, le coller en dessous, ce qui donne un effet là, différent à votre papillon. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si je ne mets pas le carton blanc, voyons, je me chicane avec, on voit que c'est plus translucide. Surtout que moi, je les colle pas, je colle pas là, les ailes. Là. Je viens de donner un petit... fait que ça fait beau, là, j'aime ça. Mais si vous voudriez avoir le plus une image, une couleur plus opaque, qu'on va dire, là, moins translucide, vous pourriez venir vous coller un carton blanc en dessous. Mais moi, je ne le ferai pas parce que je l'aime comme ça. Alors, je vais venir coller mes papillons. Ce que je fais, c'est que je viens faire une petite pliure à la base des ailes pour qu'ils puissent avoir l'impression qu'on ait l'impression qu'ils sont en train de voler. Et je viens mettre de la colle simplement dans le milieu. Oups, c'est un petit peu trop... Oui, Louise, mais je suis bien d'accord avec toi, c'est beau translucide, c'est ça que, dans le fond, c'est un peu pourquoi qu'on a colorié le papier vélin, là. Mais des fois, on va avoir un effet différent. Peut-être qu'on le voit mieux aussi avec le bleu, là, si je mets le bleu, il est translucide, puis si je le mets avec le blanc, je ne sais pas si on voit mieux la différence, là, mais ça fait une petite différence, là, d'effet, là, mais c'est pas hyper différent. Alors, un petit papillon là, je vais mettre un petit papillon jaune. Je vais faire la même chose encore, je vais venir plier
mes ailes. Je vais venir rajouter ça également en bas ici. Je peux juste plier coller mon milieu. Et là, j'ai montré une façon de faire aussi un autre papillon. Faire un papillon avec deux papillons dans le fond. Je me suis fait deux comme ça. Pareil, il y en a un que j'ai enlevé, j'ai coupé les antennes, puis l'autre, je les ai gardés. Et là, ce que je viens faire, lui, je le laisse comme ça. Mais lui, je vais venir le plier l'aile pour faire comme s'il est en train de voler. Et là, je vais venir me créer un papillon qui vole, mais de côté. Comme ça. Vous voyez ce que ça donne, là? Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Peut-être un carton blanc, ça va-tu paraître mieux? Ouais, ça donne un papillon comme ceci. Fait qu'au lieu d'être juste une aile, un papillon comme ça, j'ai fait deux petites ailes. Puis là, je vais venir coller ça sur ma carte. Fait que c'est une autre façon de vous créer un autre papillon. Fait que ça va faire tout aussi beau. Voyons, vas-tu bien coller, toi? Fait que ça fait super comme ça. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Puis on finit avec, bien sûr, des petits diamants, des petits cristals du Rhin, ou des petites perles, ou ce que vous avez là pour venir décorer. Fait que, vous voyez, hein, ma carte, vraiment pas, je me suis vraiment pas compliqué la tête avec ma carte. C'est hyper simple, des petites retailles de papier à motif. Mais j'ai mis l'emphase vraiment sur les papillons pour que les utiliser avec le papier Vélin, là, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Puis, ça fait, en tout cas, moi, je trouve que ça fait vraiment beau. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette technique-là. Et je vous avoue que c'est la première fois que je le fais avec la poudre embossée noire. Je l'avais déjà faite avec la poudre embossée blanche. Mais j'aime vraiment ça. C'est vraiment super beau, super simple. Alors, pour donner là, des cartes, là, à venir agrémenter un projet, une page scrapbook, ça doit être vraiment super génial. Juste à y penser, il me semble que je vais m'embarquer là-dedans un moment donné, je pense. Fait que c'est ça que je voulais montrer ce soir, ce qu'on peut faire avec du papier Vélin. C'est sûr qu'il y a autre chose, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec du papier Vélin. Mais là, c'est deux projets là, que je voulais, deux petites techniques différentes que je voulais vous montrer. Vous pourriez aussi le faire sans découper les papillons, là, vous faire un fond de carte, là. Il y a plein de choses, là. Amusez-vous à essayer. C'est vraiment une belle technique à faire. Puis, ça fait différent. Je trouve que ça fait joyeux, ça fait été. C'est vraiment plaisant, puis c'est le fun. Alors, j'espère que vous avez aimé mes petites techniques d'embossage de ce soir. J'espère que vous allez vous essayer. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez du beau temps. Ça fait vraiment du bien de sortir. Puis, on va se dire à la semaine prochaine. Bye bye!